Nous aurions pu prédire leur retour. Les indices étaient là, devant nos yeux. Ils étaient disséminés dans des archives oubliées, des rapports techniques jugés sans importance et des anomalies laissées comme autant de curiosités sans lien apparent. Mais l'Imperium est resté aveugle, car ce n'était pas une invasion. Ce n'était qu'une accumulation d'indices que personne ne relia entre eux. Et tous pointaient à un seul et même fait: l'éveil de l'Empire infini. Pendant des millénaires, l'Imperium colonisa des mondes vierges, exploitant toutes les ressources, dirigeant des cités, des forges et des sanctuaires, sans jamais soupçonner que sous les fondations de certains d'entre eux reposaient des structures infiniment plus anciennes que l'humanité elle-même. Les rapports de l'Adeptus Mechanicus autour de ces mondes faisaient état de formations souterraines, impossibles à dater, et d'alliages défiant toute classification connue, de réseaux géométriques qui ne correspondaient à aucune architecture xénos répertoriée. Ces anomalies furent bien évidemment cachées à la population, puis transmises à l'administratum, consignées dans des registres déjà saturés d'énigmes similaires, puis lentement ensevelies sous le poids de procédures, de délais et de l'indifférence bureaucratique propre à un empire trop vaste pour s'inquiéter de chaque mystère. La galaxie regorge de ruines, et toutes ne sont pas destinées à se réveiller. C'est du moins ce que l'Imperium croyait. Bien que ces rapports viennent de mondes différents, n'ayant aucun contact direct entre eux, les rapports des expéditions d'exploration qui y furent menées étaient affreusement similaires. Lorsque les premières équipes d'exploration descendirent dans ces structures enfouies, elles ne rencontrèrent aucune résistance. Le silence les accueillit, étouffant, dans des salles titanesques, plongées dans l'obscurité, des couloirs cyclopéens où d'innombrables silhouettes métalliques étaient figées dans une immobilité parfaite. Ces entités furent classées comme les vestiges de civilisations xénos disparues, peut-être détruites suite à une guerre si ancienne que même les Eldar n'en conserveraient qu'un souvenir incertain. Dans ces rapports, le Mechanicus parlait de machines, d'automates, de reliques sans âme. Et à chaque fois, rassuré par ces conclusions, l'Imperium poursuivit ses fouilles. Soudain, tout basculait. Que ce soit par la dissection de l'un de ces automates, par l'activation d'un mécanisme ou l'utilisation d'instruments avancés qui entraient en résonance avec les ruines, peut-être même étaient ces structures qui rejetaient désormais les corps étrangers qui les envahissaient. Toujours est-il que des systèmes s'activaient. Aucune alarme ne s'était déclenchée, mais un processus invisible s'activa dans les ruines elles-mêmes. Les silhouettes métalliques se redressaient alors avec une précision mécanique, se reconstituant si nécessaire. Et alors, elles s'en prenaient aux intrus. L'Imperium se défendit, mais les corps de métal se recomposaient à chaque impact, ignorant leur perte, comme si le concept de destruction n'était qu'une notion abstraite pour eux. Les rapports de combat décrivaient tous un ennemi qui avançait sans rage ni précipitation, d'une précision glacée, éliminant toute présence impériale de ces ruines sans aucune manœuvre risquée, sans coup d'éclat, sans célébration ou communication. Et en quelques heures, des garnisons entières cessèrent d'émettre. Les premières analyses conclurent à une intelligence artificielle xéno-hérétique, une hypothèse qui permettait temporairement de contenir la panique, en enfermant la menace dans un cadre déjà connu et condamné par les dogmes impériaux. Mais les rares autopsies exploitables révélèrent une vérité plus dérangeante.
Ces entités n'étaient pas des machines pensantes, mais les réceptacles de conscience authentique, transférés et emprisonnés dans ces corps de métal depuis la nuit des temps. Ils n'étaient pas les créations d'une antique civilisation. Ils en étaient les derniers survivants. Ces événements se reproduirent encore et encore au fil des siècles. Et à mesure que ces données furent recoupées et compilées par l'Inquisition, un schéma cohérent apparut, reliant des mondes éloignés de milliers d'années-lumière, par l'observation d'architectures similaires, d'armes semblables et de protocoles de guerre parfaitement standardisés. Ces forces n'étaient ni isolées ni désorganisées. Elles obéissaient à des hiérarchies, se désignaient comme des dynasties et revendiquaient des territoires, non pas au titre de la conquête, mais comme réclamation de leurs possessions ancestrales injustement occupées. Ils se nommaient Nécrons. L'idée même que ces entités aient régné sur la galaxie bien avant l'apparition de l'humanité fut jugée dangereuse et classifiée à des niveaux d'accès si élevés que peu d'esprits impériaux furent autorisés à atteindre. Et la conclusion s'imposa pourtant comme une vérité évidente, un fait inévitable et glaçant. L'Imperium n'avait pas provoqué une guerre. Il avait éveillé un empire. Ces êtres ne cherchaient pas à conquérir, car ils considéraient déjà la galaxie elle-même comme leur héritage légitime, momentanément souillé par des civilisations éphémères qui avaient prospéré pendant leur sommeil. L'humanité n'était pas son ennemi ancestral. Elle n'était qu'une présence transitoire. Aujourd'hui encore, la majorité de l'Imperium ignore la véritable nature de cette menace, car admettre l'existence d'un empire antérieur à toute histoire humaine reviendrait à ébranler les fondations mêmes de la foi impériale. La vérité demeure donc fragmentée, dissimulée dans des archives scellées, connues seulement de ceux chargés de contenir l'incontenable. Car accepter cette réalité, c'est reconnaître que l'humanité n'a jamais été maîtresse de la galaxie, seulement la plus récente occupante d'un royaume bâti sur des tombes. Et que des empires qui dorment pendant des millions d'années peuvent toujours s'éveiller.